Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une belle journée. Et je vous promets, c'est garanti, c'est satisfait ou remboursé qu'on va passer un bon moment ensemble ce soir. Ils sont très pressés de jouer, je peux vous le dire. Hein. Avec nos candidats Jacques du Ménil-Hénin en Seine-Maritime, Delphine de Brie-sur-Marne, c'est dans le Val-de-Marne, Sylvia de Rennes en Ille-et-Vilaine. Ça c'est drôle, je vais vous dire pourquoi. Et Guirec de Bagneux dans les Hauts-de-Seine. Comment ça va? Ça va super bien. Je suis heureux de vous avoir avec nous. Je vous raconte les coulisses parce que c'était drôle quand même. Bon, l'émission est enregistrée, vous le savez, et on a dû refaire le début. Parce que dans une tentative précédente, Jacques est rentré en même temps que moi. Jacques, vous étiez super pressé de jouer. Je suis pressé de jouer. C'est bien. Bon, c'est drôle, c'est ce que je viens de me rendre compte, Sylvia, vous êtes de Rennes. Exactement. Et là, on a un ancien Rennais juste à côté. Hein. Guirec, comme son prénom, on peut le laisser penser d'ailleurs. Mais aujourd'hui, Guirec est à Bagneux. Guirec, c'est notre champion. Une première victoire. Guirec, c'était hier soir. Bravo, beau parcours. Je voulais parler de plein de choses avec vous. Jacques. Ah, étrange collection. Étrange collection. Oui. Vous collectionnez les pics à escargots. Les pics à escargots. C'est ma passion. C'est donc, drôle. Mais chacun sa passion. Ça a commencé il y a longtemps? Il y a une dizaine d'années, une petite dizaine d'années. C'est facile à trouver, non? C'est pas si simple à trouver. Donc on en trouve des très anciens. Par contre, pour trouver des récents, c'est passé de mode, quoi. Donc c'est une collection de vieux, quoi. Mais par contre, j'ai une belle surprise parce que la dernière fois, je vous en avais parlé. Je suis déjà venu jouer une fois et je vous avais parlé de cette collection. Oui. Et quelques temps après être passé à l'émission, j'ai reçu via la production une enveloppe avec une lettre et un cadeau. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait vu l'émission, qui avait entendu parler de votre collection et qui vous a envoyé. Exactement. C'est quelqu'un qui m'a vu, qui s'est dit tiens, celui-là, il est intéressé par les pics à escargot. Donc je vais lui envoyer ce modèle de. Alors ce n'est pas des pics, mais c'est une pince à escargot. Oui. Modèle unique de 1930, fait par son père dans une usine en Franche-Comté. Et ce monsieur vous l'a envoyé? Et ce monsieur qui a 90 ans me l'avait envoyé. Donc j'ai trouvé ça vraiment touchant, donc on a correspondu par la suite, j'ai répondu, et on est toujours amis. Alors depuis, malheureusement, ce monsieur nous a quittés, mais je sais que sa femme et sa fille regardent l'émission, et je voulais vraiment leur dédier ma participation à cette famille très, très sympathique. Bon, ça, c'est fait question pour un champion. Il y a des belles histoires comme ça qui se tissent, parfois entre les candidats, et puis parfois, effectivement, avec les téléspectateurs. Pas besoin de réseaux sociaux, question pour un champion, on le remplace. Est-ce que, Jacques, question importante, est-ce que vous aimez les escargots? Oui, quand même, oui. Un minimum. Jacques, bienvenue pour ce soir. Merci. Delphine. Bonsoir. Comment ça va? Super bien. Vous avez fait... Alors, le confinement, ça nous a tous un petit peu chamboulés. Nos vies ont été un peu... Hein, c'est vrai. On s'est mis à faire des choses qu'on ne faisait pas, qu'on n'avait pas le temps de faire parfois. Et parfois, on s'engage aussi pour les autres. Delphine, vous avez fait quelque chose de très, très beau. Pendant le confinement, vous avez intégré un groupe solidaire qui s'appelle... Les Blues du Cœur. Les Blues du Cœur. Qu'est-ce que vous faisiez dans ce groupe? De la couture. De la couture? Oui, on a été une vingtaine de couturières réunies par une couturière professionnelle qui s'appelle Audrey et une employée d'un laboratoire pharmaceutique qui s'appelle Dom, qui nous a appelés les Fées. Et à une vingtaine de couturières, on a cousu des surblouses pour l'hôpital, et il y a 2 EHPAD pour la ville de Brie. Oui. Et c'est pas tout? Et les surblouses? Les manchons aussi. D'accord. C'est pas votre métier, la couture, hein. Vous êtes professeur documentaliste? Oui, c'est pas du tout mon métier. Et je crois que vous avez fabriqué d'autres choses aussi. Oui, alors il y a une dame qui m'a appris à fabriquer des soulages-oreilles. Qu'est-ce que c'est un soulage-oreille? En fait, on le met derrière la tête. Alors, voilà, vous avez une image d'un des soignants de Brie. Dans la main, et on le voit posé effectivement par une aide-soignante, donc ça s'accroche au masque. Ça s'accroche au masque et ça évite les frottements. Et toutes les irritations des personnes qui sont obligées de le porter toute la journée. Exactement, parce que c'est une chose de le porter quelques minutes ou 1 heure ou 2 par jour. Et effectivement, pour les soignants, notamment pendant cette période-là, c'était le porter toute la journée. Voilà. Et effectivement, ça crée des frottements, et d'où les soulages-oreilles. Et ça aussi, vous le fabriquez? Oui, j'ai fabriqué, et après que ce soit désinfecté, vous pourrez en choisir un pour vous. Pour moi? Bah oui, avec grand plaisir. C'est d'actualité. Hein. Voilà. Là, maintenant, on doit porter le masque partout, tout le temps. Et je vais penser à vous tous les jours, Delphine, du coup. Ça me fera plaisir. Bon, Delphine, un grand merci. Et puis un grand merci aussi pour autre chose, parce qu'on s'est parlé d'autres choses tout à l'heure, et ça m'a beaucoup touché. Sylvia, comment ça va? Très très bien. Vous avez un breton à côté de vous. Oui. Bretonne vous-même ou bretonne d'adoption? D'adoption, Lorraine, donc c'est un petit peu... Et Rennes, c'est une ville qui vous plaît? Oui, ça fait 15 ans que je suis à Rennes. Ah oui, je connais bien, ouais. Il y a un autre endroit qui vous plaît beaucoup, qui est Cuba.
Ah oui. Ah, mais Vous savez tout. Mais vous êtes amoureuse de Cuba. Oui. Et vous n'y êtes pas allée une fois, 2 fois, 3 fois, combien de fois? Une dizaine de fois. Une dizaine de fois. Quasiment tous les ans. Et je crois que vous louez à chaque fois une... Voilà, on loue un appartement de type location entre particuliers, en fait. Hein. Donc, on a un appartement complet, on loue pendant un mois et puis on vit un peu comme les gens là-bas, on fait les marchés, en fait, etc. L'idée, c'est de vivre vraiment à la cubaine. Exactement, de faire les courses avec les produits qu'eux, ils ont. Et bon, on en profite pour apporter un petit peu de gastronomie française. Et la galette aussi, on apporte de la galette. La galette bretonne, vous la portez là-bas? Exactement. Et ça plaît à Cuba? Ils adorent. Vous parlez espagnol? Oui, oui. Ah, c'est super. Alors, je suis très heureux de vous avoir avec nous. Bonne chance, amusez-vous bien, passez un bon moment. Un coup d'œil à cette cagnotte qui ne cesse de grimper, mais qui va finir par tomber. 35 500 €, c'est son nouveau montant. 5 victoires pour la décrocher toujours. 15 000 € à gagner, c'est autre chose. Ça n'est que pour vous. Avec cette question, une histoire de cheval ce soir. Quel nom porte le cheval de Lucky Luke? 1. Jolly Jumper. 2. Pollux. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2, 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. On y va avec nos sympathiques candidats. Et avec vous, je sais que vous jouez avec nous depuis la maison. 9 points gagnants. Opération importante, c'est l'allumage des buzzers de Sylvia, de Delphine, de Guirec, de Jacques. On y va. Alors, la première question, culture générale. On s'échauffe tranquillement. Quel est cet adjectif qui qualifie un vêtement qui peut se mettre aussi bien à l'endroit, Jacques, Réversible? qu'à l'envers? Il est réversible et ça commence bien pour Jacques. Cinéma. En 1995, dans quel film d'Étienne Châtilliez? Eddie Mitchell, oui, Guirec. La vie. Non. Non, non. Jacques Le bonheur est dans le pré? a pris la main, il me donne la bonne réponse, bien joué. Eddie Mitchell, Guirec était parti d'une mauvaise... et puis il y a eu une volonté de... et puis ça s'est pas fait. Eddie Mitchell interprète le rôle du meilleur ami de Francis Berjat, incarné par Michel Serrault. Je suis en train de me demander si Eddie Mitchell n'a pas eu un... César. César. Du meilleur second rôle. Oui, je crois qu'il a bien été distingué pour ce rôle. À vérifier quand même. Pour 3 points maintenant. Quel étage sommital d'une forêt? Oui, Guirec. La canopée. Pas de souci. Bonne réponse, c'est la canopée, l'étage sommital d'une forêt, particulièrement dense et riche en espèces vivantes dans les forêts tropicales, qui porte un nom issu de l'anglais canopée. Guirec, c'est parti, 3 points. En 1769, quel ingénieur britannique, né en Écosse, fit breveter, oui Delphine? Watt. Bien joué, James Watt. Pas mal. Parce que j'allais évoquer son invention, la première machine à vapeur, mais je ne l'avais pas encore évoquée. Delphine, James Watt, très bien. Ça, j'aime. Écoutez, je vous pose une question. Alors, les plus jeunes qui nous regardent n'ont peut-être pas reconnu la voix assez extraordinaire de Jimmy Somerville. On était dans les années 80. Le tube, là, c'était Don't Leave Me This Way, 86. Question. Quel nom qui rendait hommage aux partisans de la commune, Guirec? The Communards. Excellent. De Paris, portait le groupe avec lequel Jimmy Somerville interprétait ce titre de Communards. Et c'était un hommage à la commune de Paris. Guirec, ça fait 5. Dans la verrerie, comment appelle-t-on le fait de faire subir au verre une déformation permanente en le faisant, Guirec encore? Souffler le verre. Non. En le faisant, oui Sylvia? Dépolir? Non. Passer entre 2 cylindres tournant en sens inverse. C'est un nom précis. C'est pour 3 points. Dans la verrerie, comment appelle-t-on le fait de faire subir au verre une déformation permanente en le faisant passer entre 2 cylindres? C'est le laminage. On lamine le verre. Quel haricot sec, dont les cotylédons sont de couleur verte et que l'on nomme aussi chevrier, accompagne traditionnellement le Jacques? Flageolet? Le gigot d'agneau, c'est des flageolets, oui. Vous cuisinez, Jacques? Non. Non, je mange les escargots. Vous avez hésité, Je suis sûr que vous cuisinez un petit peu, non? Oui, mais en cachette. Flageolet, en tout cas, ouais, très bien. Pour 2 points, quelle série télévisée française, diffusée à partir de 1974, met en scène les personnages du commissaire Valentin... Les Brigades du Tigre. Excellent, les Brigades du Tigre et des inspecteurs Terrasson et Pujol. Du sport, Sylvia, Delphine, Guirec, Jacques, en 99, quel skateboarder américain est le premier à réaliser la figure nommée 900, qui est une rotation de 2 tours et demi dans l'air? 1 et 2.
Ce skateboarder, c'est... Je ne vous vois pas inspiré par mon histoire de skateboard, hein. Tony Hawk. Tony Hawk, voilà. Quel prince, mort en 2005? Oui, Guirec. Régnier. Exactement, ouais, Régnier III, le prince Régnier, très bien. C'est la date qui met, bravo, Guirec sur la voie, disait la fin de la question, qui a gouverné pendant presque 56 ans, c'est un sacré règne, hein. La principauté de Monaco, c'est le prince Régnier. Comment nomme-t-on l'espace supérieur de la une d'un journal occupé par le titre, la date et la numérotation, Delphine? Un chapeau? Non. Et la numérotation et divers autres renseignements. Donc l'espace supérieur de la une d'un journal, où il y a le titre, la date, la numérotation. Comment on appelle ça, Jacques? La tribune? Non. Guirec? Sylvia? Guirec? La une. Non. Alors la une, c'est toute la page, Ouais. mais le haut, la partie supérieure avec le titre, la numérotation, éventuellement une citation, Ah oui. le prix, c'est là, Titraille. c'est la manchette. Ah, la Ouais, la manchette. Voilà. Quel oiseau, rapace, diurne, est représenté par les espèces dites cendrées, Saint-Martin, Jacques Abezé? Le vautour? Non. Qui niche, Delphine? Le faucon? Non. Au sol, direct. Le busard. Vous voulez prendre la main depuis tout à l'heure et il me donne la bonne réponse, c'est le busard. Déjà, mais oui, c'est 3. Bravo. Guirec. Effectivement, c'était une bonne réponse à 3 points et Guirec avec 6 points. Donc le busard, rapace diurne, représenté par les espèces dites cendrées et Saint-Martin qui nichent au sol dans les ajoncs ou les roseaux. Guirec à tout à l'heure. Pour la deuxième manche. Sylvia, Delphine, Jacques, toujours dans la course pour 2 places encore. Quelle est cette place de Pékin de 30... Jacques? Tiananmen? Ah oui, la fameuse place Tiananmen. 8, Jacques. De 39 hectares de superficie. Alors là, il y a tous les collectionneurs de pinces à escargots au monde qui sont derrière Jacques. Jacques, 1 point. Est réputée pour être la plus vaste du monde. C'est la place Tiananmen. Ah, c'est drôle parce que dans une émission récente, on s'est posé la question de la plus grande place d'Europe. Ah, d'Europe. C'était la place Bellecour, Bellecour, ouais. à Lyon. Et là, c'est la plus grande place du monde et ce serait donc la place Tiananmen. Quelle douleur musculaire affectant notamment les adducteurs est fréquente chez les footballeurs et localisée dans la région pubienne? Souvent, non. Sylvia? Une hernie? Non. Jacques? Une pubalgie? Et là, la clameur de Retentisse. tous les collectionneurs. Là, dans le monde entier, Jacques! Merci. Eh oui, c'est la pubalgie! Merci. Vous entendez? Oh là là, c'est extraordinaire. Ah, bravo, pubalgie. Souvent dans les articles sur le football ou les commentaires, voilà, on entend ce mot pubalgie, Pubalgie, parce que ouais. c'est une blessure souffrante chez les fréquente chez les footballeurs. Jacques, c'est bon. Une place encore. Sylvia, Delphine, on joue pour 3 points maintenant. Bonne chance à toutes les deux. Architecture. Du 59e et dernier étage de quelle tour, inauguré en 73, mesurant 2... Sylvia? Montparnasse? Bien connu des Bretons. Parce que quand on arrive à Paris, Sylvia, on arrive où? Ah, la gare Montparnasse. À Montparnasse. D'accord. En 97, quel écrivain évoque les petites satisfactions du quotidien? Sylvia? Ah, j'ai son fils, j'ai pas le père. Faut pas le dire. Ah bah, Delphine. Delerme? Delerme. Oui, mais si vous avez le fils, vous avez la bonne réponse, oui, mais Sylvia. j'ai- Parce que le nom... Vincent, c'est le fils. Eh oui. Pas le nom de famille ne revenait pas. Ah, d'accord, Voilà. j'ai compris. Delerme, donc Philippe de son prénom. Les premières gorgées de bière. La première gorgée de bière et autres autres plaisirs petits plaisirs. minuscules, les petits plaisirs du quotidien magnifiés par Philippe Delerme, cet ouvrage qui a eu tant de succès. 4-3, on continue. Par quel terme, employé parfois avec une majuscule ou en 2 mots, désigne-t-on anonymement une personne? Delphine? Un tel? Exactement. Un tel, une telle. Une telle. 3 points. Attention, Sylvia. Quelle série télé américaine, diffusée à partir de 2001 sur France 2, évoque par son titre le numéro d'appel d'urgence aux États... Sylvia? 911? Delphine? New York 911. Il me faut le titre exact de la série qui est New York 911. C'est la bonne réponse, Delphine. Deuxième manche. Oui. J'ai l'impression que vous en doutiez. Non Oui, c'est vrai. New York 911. Sylvia, ça a été un plaisir de jouer avec vous ce soir. Pareillement. Bon retour en Merci. Bretagne, donc. Bon prochain voyage à Cuba, quand tout ça va pouvoir être possible de nouveau. Et voici un cadeau pour vous. Vous gagnez un bon d'achat d'une valeur de 150 € sur le site pearl.fr pour profiter d'une gamme de produits modernes et étonnants. Pearl, au cœur de l'innovation.
Apprécier des œuvres d'art n'est pas toujours chose aisée. Alors, pour mieux les comprendre, laissez-vous conter l'histoire de celles qui ont marqué l'histoire de l'art international, mais aussi de celles qui ont été de véritables énigmes. Vous connaissez Lucky Luke? Eh bien, il peut vous faire gagner 15 000 €. Son cheval en particulier, c'est pour vous à la maison. Quel nom porte le cheval de Lucky Luke? 1. Jolly Jumper. 2. Pollux. 15 000 € à gagner au 3243 pour le téléphone par SMS. 1 ou 2 au 7 10 20 et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Félicitations à nouveau à Delphine, à Jacques, à Guirec, notre champion. Et c'est parti pour la deuxième manche. Qu'est-ce que j'ai pour vous ce soir? J'ai à boire, j'ai à manger, j'ai tout. La preuve, premier sujet, les mollusques. Deuxième, septembre en sport. Septembre en sport. Troisième, les proverbes débutant par qui? Et le dernier, vous le connaissez, c'est mon fameux thème mystère. Direct, prenez le temps de réfléchir si vous hésitez. Je crois que je vais prendre le thème mystère. On y va? Ouais. On est direct, on va regarder. Roulement de tambour. Les maris célèbres. C'est pas mal. Hein. Ouais, moi je trouve. C'est jouable. Marie, je précise, c'est prénom. Ah, c'est le prénom. Oui, ah oui, oh, oui. Ça me semble. Ouais, les maris. Oui, c'est pour ça que ça vient de me traverser l'esprit. Les maris célèbres. Je trouve que c'est une bonne pioche. On essaie de vérifier ça tout de suite, Guirec. Guirec, champion en titre. 4 à la suite. Prêt? Les maris célèbres. Top. En 1911, quelle physicienne française d'origine polonaise devient là? Quelle princesse de Grèce, arrière-petite nièce de Napoléon Ier, amie de Freud, a favorisé l'essor de la psychanalyse en France? À quelle artiste française qui fréquenta Guillaume Apollinaire puis le Paris mondain des années 20 doit-on des aquarelles aux couleurs délicates? Je passe. En 75, quelle romancière française évoque la relation qu'elle entretenait avec sa mère pendant son enfance dans Les mots pour le dire? Je passe. Quelle artiste française a interprété les chansons Viens sur la montagne et Les vendanges de l'amour? Marie Laforêt. En 1558, quelle fille du roi Jacques V, devenue reine d'Écosse à l'âge de... À quelle fermière normande attribue-t-on l'invention du camembert? En 2004, quelle fille d'un écrivain disparu en 1962, membre des Hussards, voit son livre La Reine du Silence recevoir le prix Médicis? Marie Nimier. Le 4 à la suite était quasiment là. 3 jolis points pour Guirec. Et Marie Nimier, là, juste derrière, avec un quasi 4 à la suite. Il nous manquait la romancière française qui, en 75, évoque la relation qu'elle entretenait avec sa maman pendant son enfance dans Les mots pour le dire. Marie, je vois que Delphine cherche, Cardinal. Et l'artiste française qui fréquenta Guillaume Apollinaire et le Paris mondain des années 20, à qui on doit des aquarelles aux couleurs délicates. Marie Laurencin. Exactement. Ouais. Marie Laurencin, tout à fait. Guirec, 3 points comme hier, je crois. Oui. Bravo. Et vous pouvez retourner Guirec au buzzer. Joli score pour Guirec. Jacques, les mollusques. Alors, on rit. Alors, si vous arrivez dans l'émission en cours, vous ne comprenez pas. On rit parce que depuis le début, avec Jacques, on parle de pics et de pinces d'escargots que collectionne Jacques. Et on a plein d'histoires autour de ça. Et on se retrouve avec les mollusques. Les mollusques. Voilà pourquoi. Septembre en sport, les proverbes débutant par qui? Je vais faire des infidélités aux escargots. Je crois que je vais prendre septembre en sport. On y va sur le sport? Venez, Jacques. Pratiquant, Jacques? Oui, enfin plus maintenant, mais je fais beaucoup de tennis, basket. Tennis et basket. Septembre en sport. Septembre en sport. Hein, on y va? Bonne chance. Allez, soyons ambitieux. Au moins 3. Avec Jacques, voici le thème. Jacques, bonne chance. Top. Le 22 septembre 2000, quel judoka français quadruple champion du monde remporte son 2e titre olympique en catégorie lourd? 2000. Douillet. Le 3 septembre 1950, dans quelle discipline du sport automobile l'Italien Giuseppe Farina devient-il le premier champion du monde de l'histoire? Moto. En septembre 72, quel nageur américain remporte sa 7e médaille d'or aux Jeux olympiques de Munich? Marc Spitz. En septembre 2018, quel athlète kényan a battu le record du monde du marathon de plus d'1 minute? Kipchoge. En septembre 92, dans quelle épreuve d'athlétisme Sergei Boubka porte-t-il le record du monde à 6 mètres 13? Saut à la perche. En 9 septembre 68, quel joueur de tennis devient le premier noir vainqueur de l'US Open? Arthur Ashe. C'est un 4 à la suite.
Bravo. Applaudis Jacques par Delphine et Guirec. D'autant plus beau qu'il y a une petite question, la deuxième. La deuxième. Qui n'était pas forcément la plus difficile. Formule 1 Oui. Ouais, j'ai cru qu'il y avait un cherché piège. plus compliqué. Oui, Mais comme c'est une question à deux, voilà, c'était pas forcément. Mais là, vous avez enchaîné derrière. Donc, effectivement, la seule question sur laquelle Jacques a trébuché, le 3 septembre 1950, dans quelle discipline du sport automobile l'italien Giuseppe Farina devient le premier champion du monde de l'histoire, c'était la Formule 1. Eh bien, on ne peut pas faire mieux. Et vous êtes qualifié. Jacques, merci bravo. beaucoup. Félicitations. Delphine. Alors, pas condamné à l'exploit, mais il nous faut un joli score là. Parce que vous avez vu Jacques et Guirec là, 7 points à eux deux. Avec soit les mollusques. C'était pour toi. Soit les proverbes débutant par qui? C'est ce que je vais choisir. Oui. Vous tenté par les proverbes. Delphine, venez. Merci. Les proverbes débutant par qui? On va y aller directement, Delphine. D'accord. Concentré. Voilà. Donc là, on a un beau niveau de jeu ce soir. Proverbes débutant par qui? Bonne chance. Merci. Top. Quel proverbe exprime l'idée que les individus qui ont les mêmes habitudes se recherchent mutuellement? Qui se ressemblent, s'assemblent. À travers quel adage exprime-t-on l'idée que ne pas élever d'objection consiste à donner son accord? Qui ne dit mot consent. Quelle maxime exprime l'idée que rembourser de l'argent emprunté revient à se débarrasser d'un poids moral? Qui paie ses dettes s'enrichit. Quel proverbe comportant une forme conjuguée d'un verbe pronominal indique que celui qui se sent en faute s'applique ce que l'on vient de dire? Que celui qui se sente morveux se mouche. Quelle maxime que l'on devrait, selon le linguiste Alain Ray, au poète comique grec Ménandre, signifie que le sommeil tient le de repas du soir? Qui d'ordine. Quel proverbe comptant une forme conjuguée du verbe aller signifie que celui qui quitte l'endroit où il était doit s'attendre à le trouver occupé à son retour? Qui va à la chasse perd sa peau. Elle est forte en proverbe, elle est très forte, Delphine, 3 points. Merci. Et on a frôlé le 4 à la suite? Oui. Oui. Mais je n'arrive pas à savoir ce que c'était du coup. Alors, quel proverbe, ça s'est joué à un mot, je crois. Oui. Quel proverbe comportant une forme conjuguée d'un verbe pronominal indique que celui qui se sent en faute s'applique ce que l'on vient de dire? C'est qui se sent morveux, se mouche, et pas que celui qui. Exactement. Ah, c'est rageant. Oui, mais il fallait que ça commence par qui? Mais oui. Parce que c'était un peu la... Vous m'avez entraîné. Qui se sent morveux se mouche. Bravo. Merci. Delphine, toujours dans la course avec 3 points. Je ne reviens pas. Allez-y, Delphine. Merci. Bravo. Ah, c'est bien. Je vais devoir t'affronter, je suis désolée. Et Delphine m'a aussi donné qui va à la chasse perd sa place. Oui. Guirec, ce bon score ne va pas suffire. Jeu décisif avec Delphine. Jacques est toujours qualifié, bien sûr. Ah oui, c'est contre toi que je... Eh oui, c'est contre Guirec. Ah oui. Jacques, lui, nous a signé un 4 à la suite sur le sport en septembre. Vos scores retombent à 0. Ah. Voici les questions du jeu décisif. C'est pas des images. Si, avec des images. Les yeux. Donc Delphine met ses lunettes. Le premier et la première à 2 points se qualifient. Première image. Qui suis-je? Chanteur. Delphine. Des Miss Rousseau. C'est lui, c'est Demis Rousseau. Exactement. Avec moins de cheveux qu'autant de ses premiers grands succès, mais c'était lui. Demis Rousseau. Deuxième image. Que suis-je? Type de meuble dont le nom attesté dès 1930. Direct. Paillotte. Non. Est lié à la marine. Je suis une chaise longue pouvant être tendue de toile. Delphine. Un transat. Cette fois, Delphine a attendu quelques Oui, indices j'ai et me donne la bonne réponse. Delphine sera l'adversaire de Jacques ce soir. 2 points. Merci. Je suis désolée. Les émissions se suivent et ne se ressemblent pas. 3 points, c'est un excellent score au 4 à la suite et qui suffit bien souvent pour aller plus loin, mais pas ce soir puisque Delphine avait bien réussi aussi sur les proverbes. Guirec, un grand merci. Bon retour à Bagneux. Et puis on se reverra peut-être aux émissions du samedi. Question pour un super champion. Voici pour vous. Spartou.com vous offre 240 € pour vous habiller des pieds à la tête parmi un large choix de plus de 3500 marques de chaussures, sacs et vêtements. Avec le Larousse du chocolat et la pâtisserie comme un chef, 2 magnifiques livres, apprenez tous les secrets de la pâtisserie pratiquée à son plus haut niveau et régalez tous les gourmets et les gourmands. On aura un nouveau champion, une nouvelle championne ce soir. Mais d'abord, j'ai 15 000 € à vous faire gagner à la maison avec cette question: quel nom porte le cheval de Lucky Luke? 1. Jolly Jumper. 2. Pollux. 3243. Pour le téléphone, par SMS 1 ou 2, 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Donc, un nouveau champion, une nouvelle championne ce soir.
Un amateur d'escargot ou pas? Suspense. Réponse dans un instant. À tout de suite. On y est, c'est maintenant, c'est le face-à-face qui se joue entre Delphine et Jacques. Alors là, bravo. Joli parcours tous les deux, des jolis scores, magnifique au 4 à la suite, et le tout dans la bonne humeur et le sourire. Voilà. Vous me faites des beaux cadeaux parce que c'est très agréable à animer. Bon, ça va se jouer en 12 points. On regarde juste les cadeaux et on y va. Pour le second ou la seconde, ça donne ça. EasyCom vous offre un EasyClean Turbo, son aspirateur puissant et silencieux, et un EasyClean Air Animal, l'aspirateur balai 2 en 1. Avec ces ouvrages, laissez-vous bercer par l'histoire de la musique, valsez au rythme des genres, et découvrez les compositeurs, les interprètes, mais aussi les instruments et les grandes manifestations musicales. J'aspire à autre chose. Des cadeaux qui inspirent nos candidats en tout cas. Voilà pour le vainqueur. Partez en week-end avec les Canalous. Larguez les amarres au fil des rivières de France, à la barre de votre bateau habitable sans permis. Détente garantie. J'ai des questions, mais avant de démarrer, tellement pris par le jeu, parce que là on s'amuse bien ce soir, j'ai oublié de saluer quelqu'un que je voulais absolument saluer, qui est Moira. Ah oui. Delphine, c'est votre fille. Oui. Que j'ai vue il y a 2 ans et demi, 3 ans, quand elle est venue vous accompagner. Oui. Et qui a grandi depuis. Oui. Qui a quel âge? 11 ans et demi. 11 ans et demi, et qui vous regarde sûrement ce soir et vous soutient. Oui. Et qui a un très joli prénom. Oui. Moira, un grand coucou, et puis à très bientôt. Peut-être que ce sera toi qui viendras jouer dans quelques années. Dans quelques temps. Bonne chance à tous les deux. Jacques, vous avez la main sur la première question, qui est une question femme célèbre. Je garde la main. Ok. La main est gardée par Jacques. Top. Femme célèbre. Née en 1851 à Nevers, je deviens la femme de chambre de l'épouse de l'architecte des monuments historiques chargé de la restauration d'une abbaye. Ouvrant avec mon mari, fils d'un boulanger, une auberge pour les voyageurs et les pèlerins, j'accueille des hôtes connus comme le roi Édouard VII qui viennent visiter la baie. Aubergiste, réputé pour l'omelette. La mère Poularde. Ah, la main passe. Oh merde. La main passe. Top Delphine. La mère Poulard. La mère Poulard. Oh, j'allais donner les 2 points à Jacques. Et puis il y a le petit 2 qui s'est ajouté, la mère Poularde, qui nous renvoie à autre chose d'ailleurs, la Poularde. Et là, c'était la mère Poulard. C'est dommage. La mère Poulard, la fameuse omelette de l'auberge du Mont-Saint-Michel. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà passé devant. Oui. Et on voit, voilà. Un orchestre. Un orchestre. Oui, on fait partie de la tradition. On les voit, il rythme, fait du bruit. Hein, oui. voilà. Et donc, c'était la mère Poulard, donc Delphine de Poix. Désolée. Sciences et techniques. Oui, je prends. OK. Indice à la maison. Top. Métal. Découvert par Lecoq de Bois-Baudran en 1875 en observant de nouvelles raies dans le spectre de la bauxite, Mendeleïev avait déjà soupçonné mon existence en 1869. Métal, à l'aspect argenté de numéro atomique 31, très peu abondant dans la nature. L'aluminium? C'est pas l'aluminium. C'est ce que j'aurais dit. Non. Top. Je suis utilisé notamment en électronique ou pour remplacer le mercure. Nommé selon mon inventeur en honneur de la Gaule, j'ai pour symbole GA. Le gallium. Excellent. Oui. GA, Gaule, gallium. Jacques, premier point. Et Jacques, j'ai de la télévision maintenant. Télévision, je garde. Indice, télévision. Top. Série comportant 2 saisons et le dernier épisode s'intitule Secours en mer. Je me déroule en partie dans les îles fictives de Veia la Cava et Espritos Marcos. Diffusé pour la première fois en France en 1977, m'inspirant des exploits d'un officier américain, je me déroule durant la Seconde Guerre mondiale et mets en scène des pilotes de chasse luttant contre les Japonais dans le Pacifique. Série avec Robert Conrad. Ah non, je pensais à une série animée qui était les Thunderbirds, Non. mais c'est pas ça. La main passe. Top Jacques. Non, vous l'avez pas? Mâche. Non. La main repasse. Top. Les têtes brûlées. Ah oui. Vous vous rappelez? Oui, oui. Les chasseurs. Papy Boyington. Papy Boyington. Exactement. Delphine retrouve la main musique. Ah oui, je prends. Gardez la main. On parlait de musique Oui. avec Moira tout à l'heure. Musique. Top. Classique de la chanson française ayant donné mon nom à un film d'Edmond Ben-Simon sorti en 2005. Je mets en scène un homme qui se dit prêt à travailler dans la soute à charbon d'un cargo. Évoquant le pays des merveilles. Emmenez-moi. Oui. Bien, emmenez-moi. Mais oui. J'ai l'impression que Delphine, il pensait quand j'ai évoqué cette soute La à soute charbon. à charbon, j'étais en train de bravo. me chanter dans la tête. Et puis le pays des merveilles et la misère qui serait moins pénible au soleil. Je suis l'un des grands succès de Charles Aznavour, bien sûr, vous l'avez tous les deux. Chanson en forme de prière dans laquelle un docker souhaite qu'on le transporte au bout de la terre. On va se faire un plaisir obligé. Quelques notes. Emmenez-moi
Charles Aznavour. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars à la tombée du jour, avec les marins. Il y a des voix qui manquent quand même, hein, Oui. quand on entend celle d'Aznavour. on Oui. se dit, bon, voilà. 3 points, Jacques, sur Emmenez-moi. Sport pour Jacques. Je vais garder la main. Ça a bien réussi à Jacques. Vous vous rappelez le sport en septembre tout à l'heure? Sport. Top, technique sportive, désignée par un mot anglais. Pratiquée pour la première fois au JO de 1912 par Paoa Kahanomoku. J'ai été mise au point à la fin du 19e par des Australiens, comme Richard Cavill. Nage, caractérisée par une respiration latérale. La nage indienne. Ah. Top tous les Oui. 2 ou 3 temps. Je consiste en un battement. Le crawl. Ouais, oui, Eh c'est oui. le crawl. Eh oui. Respiration latérale tous les 2 ou 3 temps. Hop, top. Non. Battement continu des jambes et un mouvement alterné des bras. Type de nage ventrale la plus rapide. Utilisé lors des épreuves de nage libre. Je suis le crawl. 3 points, Jacques, de nouveau, ce qui nous amène à 7. Delphine, mythologie. Oui. Indice toujours pour vous. Delphine garde la main pour ce top personnage de la mythologie grecque. Élevé comme leur fils par Polybe et sa femme, je dois mon nom à l'enflure de mes pieds, percé à la naissance. Oedipe. Oh oui. Ça veut dire les pieds percés C'est ça. en grec. Bravo, bravo, bravo. La fin de la question nous disait fils de Laios et de Jocaste, ayant tué mon père, épousé ma mère. Malgré lui, hein, oui. je suis Oedipe. Bravo Delphine, qui revient Merci. au contact là. Cinéma pour Jacques. Cinéma, je vais garder. Quel est ce top film français sorti en 2000? Je raconte l'histoire d'un couple bourgeois apparemment sans histoire jusqu'à la visite d'une jeune fille interprétée par Anna Mouglalis. Rythmé par les funérailles de Liszt que Jacques Dutronc fait répéter à cette jeune pianiste, je révèle peu à peu un passé trouble et débouche sur la révélation d'un secret. Film de Claude Chabrol, dans lequel Isabelle Huppert est l'héritière d'une chocolaterie suisse. C'est passé? Merci pour le chocolat. Ah oui, ah ouais, vous l'avez retrouvé. Jacques aussi, au moment où la main est passée. C'est un moulinet. Chabrol, des histoires de famille, comme souvent avec Chabrol, Oui. hein, une intrigue. Merci pour le chocolat. 7 partout, ça c'est Oh un, là beau... là, ouais, ouais. c'est un beau match. Hein. Histoire pour Delphine. Non, merci. C'est pour vous, Jacques. C'est pour toi. Top pièce de l'équipement militaire, dont la pelta de l'Antiquité grecque est un petit modèle en forme de croissant. J'ai été porté au combat à l'aide d'une guige. Fait de bois ou de cuir dans les temps anciens, puis de métal, j'ai été rendu obsolète par les armes à feu. La baïonnette. Pas la baïonnette. Top, mais sert à nouveau aux forces de police anti-émeute. Arme défensive portée au bras gauche par les gens de guerre pour se protéger. Un bouclier. Eh oui, c'est ça le bouclier. Rendu obsolète par les armes à feu, mais sert à nouveau aux forces de police anti-émeute. Le Oui, bouclier, le est bouclier. revenu comme ça. Et appelé écu au Moyen-Âge, c'était le bouclier. Donc Jacques reprend l'avantage de 2 points, il a la main. J'ai une question animaux. Animaux. Ouais. Je vais laisser. Ok. La main repasse. Delphine animaux. Top organe d'un animal. Me terminant chez les espèces d'Afrique du genre Loxodonta par 2 lobes ou doigts, alors que l'espèce d'Asie n'en a qu'un seul, je suis indispensable à ce mammifère. Très mobile, je permets de respirer, de sentir, de porter des aliments à la bouche, d'aspirer l'eau pour boire. La trompe. Eh oui. Précisé. La trompe d'éléphant. Eh oui. celle-ci. Eh oui. Eh oui. C'est bon. Ah, Bravo. On y est. Eh oui, 3. Jacques, 9. Bravo. Et 3, 12. Parfait. Bravo. Merci. Je suis contente pour toi. Merci, c'est gentil. Eh bien, il ne fallait pas se tromper parce qu'un éléphant. Un éléphant, ça trompe trompe énormément. Ouais, énormément. Et oui, il me fallait la précision. Ouais. Beau match. Oui. Beau match avec du niveau. Et puis, encore une fois, et je vous en remercie, Jacques et Delphine, de la bonne humeur et du sourire. Et voilà, ça, c'est C'est pour ça qu'on est C'est là. pour ça qu'on est là. bah, c'est Exactement. super. Delphine, à bientôt, puisqu'on se voit de temps en temps. Oui. Moïra, un petit coucou. Oh oui, ma chérie. Et Jacques, bravo. Une victoire, 500 €, le cadeau, tout ça c'est pour vous. Jacques, je rêve de faire gagner cette cagnotte, hein, parce que ça fait un moment, longtemps. donc elle est superbe. Vous êtes à 4 marches de la dite cagnotte, 35 500 €. Voulez-vous revenir demain pour une deuxième victoire? Jacques, vous avez 5 secondes. Qu'en pensez-vous, Jacques? Ben, je suis partant On continue pour rester. Bon. Super. Ouh, Bravo. ok.
C'était en deux temps. J'ai eu peur. Jacques, merci. Delphine, à bientôt. À bientôt avec la suite des aventures, Jacques, au pays, non pas des escargots, mais question pour un champion. Bonne soirée, à demain.